1977 à 55 990 habitants en 2003. Hassi Messaoud, jadis un désert aride et isolé, est aujourd'hui un pôle économique et industriel des plus stratégiques pour l'économie nationale grâce aux richesses inestimables en ressources énergétiques naturelles que recèle son sous-sol. Elle devient ainsi le centre d'intérêt des multinationales spécialisées dans les hydrocarbures. Aussitôt après la découverte du pétrole dans la région en 1956, les autorités coloniales se mirent à construire une base pétrolière qui fut utilisée alors pour l'acheminement du pétrole vers le port de Skikda pour être ensuite exporté vers la France. Lors de sa visite à Hassi Messaoud en 1957, Charles de Gaulle dévoila son plan de séparation du Sahara du reste de l'Algérie du Nord afin de nourrir les convoitises grandissantes de la France pour cette partie de l'Algérie profonde. C'est à Hassi Messaoud que le défunt président Houari Boumedienne annonça le 24 février 1971 la nationalisation des hydrocarbures, une décision entérinant la ferme volonté du gouvernement algérien de mettre un terme au détournement de la richesse souterraine nationale par des étrangers. La Société nationale Sonatrach reprit les rênes de gestion et il lui a été confié la mission de gérer les infrastructures pétrolières. En outre, les travaux de recherche et de prospection menés dans le sud-est de la wilaya par Sonatrach, en association avec de nombreux partenaires étrangers, ont permis de découvrir de nouveaux gisements. Avec la poursuite des opérations de prospection, les découvertes pétrolières et gazières s'étalèrent sur l'ensemble du territoire de la wilaya, et le gisement de Hassi Messaoud s'étendit alors sur près de 1500 km² de superficie.
Avec cet autre artisan, nous entamons un autre type de voyage à travers la magie d'une palette de couleurs et de formes sur le sable. Ce sont des toiles artistiques, mais d'un genre particulier, en utilisant des bouteilles en verre comme matériaux. Avec cette technique d'une finesse infinie, le sable est placé et classifié en allant du fond de la bouteille en remontant vers le goulot. Puis, peu à peu, des compositions et dessins prennent forme et se précisent. Cette technique exige une concentration et une finesse extrême en raison de la grande légèreté du sable utilisé et la nature des dessins sélectionnés, donc les détails accentuent la difficulté. L'homme sahraoui est en contact permanent avec tous les éléments de son environnement direct, à partir desquels il façonne et construit une diversité de formes, de couleurs et de détails, dans une fusion généreuse et harmonieuse avec tout ce qui l'entoure. Lorsque l'artiste se saisit de ses outils pour donner forme à son œuvre, son périple commence alors par prospecter les profondeurs de son âme et le cœur de sa mémoire, puis il vogue en plein ciel de son environnement magique sans pour autant être confronté à des obstacles et limites, dans une totale liberté, pour naviguer dans le vaste et infini espace de sa région, tout en étant assis dans sa place, dans une conversation mystérieuse qui s'établit entre lui, l'artisan, et la matière qui s'exécute en obéissant à ses idées. Les formes et couleurs de l'environnement sahraoui paraissent éternellement merveilleuses, élégantes et gracieuses, attirant perpétuellement et hypnotisant le regard, même si cet environnement est confiné à l'intérieur d'une bouteille en
À chaque pièce sa beauté qui la caractérise grâce à la finesse créative ainsi qu'aux couleurs et formes harmonieuses qui ornent ses produits. Les couleurs chatoyantes et les somptueux motifs réalisés avec délicatesse et dextérité recèlent à travers une signification sémiologique les composantes et principes que la femme Ouargli a côtoyés et vécus lors de son potentiel existentiel, comme il conserve également le passé millénaire de la région et l'authenticité qui s'exprime à travers le moindre détail. Par ailleurs, les métiers de tissage et de filature dans la région de Touggourt ont acquis leur lettre de noblesse, notoriété confirmée par les nombreux prix remportés lors de nombreuses manifestations culturelles internationales. Parmi les plus beaux événements qui font le régal des yeux et qui attisent l'attention dans la wilaya de Ouargla, particulièrement dans la région de Touggourt, est le mariage traditionnel avec ses particularités et ses esthétismes. C'est ce qui est connu par la terminologie locale Ad-Drazi ou Al-Mzawir. Cela consiste en le départ du marié en compagnie de ses amis dans l'un des jardins de palmiers pour s'isoler le jour de son mariage afin de pratiquer quelques rites traditionnels spécifiques au mariage tougourti. Le cortège accompagnant le marié s'affaire alors à s'habiller le marié à proximité d'un palmier de nouveaux habits représentant une gandoura. Les accompagnateurs ramènent avec eux un mélange de substances aromatiques moulues ou el-bkhacha. Cet ensemble de mélanges est partagé en 3 lots. Le marié enterre chaque lot sous un palmier et ce, avant et après avoir changé ses habits. Le marié se met alors à mâcher le siwek, qui diffère de celui connu communément, donnant une coloration brunâtre à la gencive, comme il parfume aussi la bouche d'une odeur suave. Ce rituel est l'une des plus anciennes traditions que se relaient les générations. Le marié arbore alors dans le jardin un équipement complet, aidé en cela par ses compagnons, consistant en l'habillement et l'embellissement. Parmi l'un des éléments dont ne peut se passer l'habillage du marié est le burnous ou la mante traditionnelle. Après avoir habillé le marié, celui-ci s'assit à même le sol pour lui mettre le turban ou el-gennour, constitué essentiellement d'un voile blanc, d'un chèche et d'une merhama de couleur rouge. Une fois l'accoutrement terminé par la pose du turban, la finition intervient à travers quelques touches traditionnelles, comme celle consistant à mettre de la menthe sur le pourtour du turban. L'embellissement du marié consiste aussi à lui mettre du khol, étape nécessaire dans ce genre d'événement. Sous les airs exécutés par la troupe Drazi, le marié et son cortège de compagnons reviennent au domicile parental avec toute son élégance et sa beauté pour assister à la grande fête finale. Le marié arbore son épée durant tous les jours que durera la fête comme un symbole de virilité. Il est préférable que l'épée reste dans son fourreau à l'exception des moments où le marié change d'habit. Dans une ambiance conviviale et joyeuse,
Le marié partage sa joie avec ses proches, ses amis, dans le respect des belles traditions et coutumes qui transparaissent à travers tous les coins et recoins des lieux. Durant l'une des étapes qui composent la fête Togourti, la grand-mère et les tantes maternelles et paternelles du marié s'affairent à couvrir du henné ses mains et ses pieds, entourés de tous ses convives. Puis, il reçoit les cadeaux de mariage, cadeaux représentant généralement des sommes d'argent qui serviraient à couvrir les frais des noces et à entamer une nouvelle étape de sa vie d'homme marié et responsable, guidé en cela par l'arsenal d'us et coutumes qui ont cours dans la région. L'un des plus importants moments ponctuant la fin de la fête est toujours celui où le père du marié intervient pour prendre la parole et prodiguer à son fils un chapelet de conseils et de recommandations qui lui serviraient dans sa vie conjugale. هذه الدعوة الخير هذه عطاها لك بيك امام الملأ وامام الله والله يفز بها في الدنيا بالحق حافظ يا بني على خوتك وعلى عرشك وعلى ماليك هذا باش تربحها في الدنيا هذه ما كانش الدنيا ما كانش اللي يداها معاه احبب ما نشيت واجمل ما نشيت. Sans oublier d'adresser ses vifs remerciements à toute l'assistance à titre de reconnaissance et de gratitude. Au terme du discours paternel, des vœux et prières sont récités en souhaitant aux nouveaux mariés une vie heureuse, emplie de bonheur et de longévité. Notre arrivée à Ouargla a coïncidé avec la célébration d'un mariage collectif dont certaines traditions et coutumes sont semblables à celles retrouvées à Tougourt, avec cependant quelques spécificités nettement distinctes. Les préparatifs concernant le marié par ses amis est également une tradition qui a cours à Ouargla. L'habit traditionnel du marié, composé essentiellement du turban, du guennour et de la mante traditionnelle, représente également cet autre point commun. Une fois les préparatifs de l'habillage et de l'embellissement du marié terminés, ce dernier est accompagné par ses proches et amis pour être escortés à l'extérieur où ils assisteront aux festivités. Les mariés sont pris en charge par les proches et amis qui s'attelleront à les préparer selon les traditions. Dans chaque maison du marié, amis et proches préparent le marié en respectant pas à pas les coutumes. Ces traditions et coutumes anciennes sont telles une toile tout de beauté et de fascination parmi les toiles d'authenticité et d'ancienneté. La mariée n'est également pas en reste. En effet, elle aussi paraît dans son habit traditionnel aussi belle qu'une œuvre sortie tout droit de l'époque des contes et légendes. La mère de la mariée exprime sa joie et son bonheur extrême à sa façon, qui, néanmoins, reste dans le giron des traditions. Cela en émettant des youyous stridents et proférant des prières. La mariée devient l'unique sujet d'intéressement de la part des femmes durant toute la durée des festivités en l'habillant et l'embellissant de façon particulière et caractéristique.
L'habit de la mariée à Ouargla est plus connu sous l'appellation d'El Bakhmar, constitué d'un voilage attaché à l'aide d'une ceinture traditionnelle et au-dessus de laquelle elle arbore une pièce dite